put your hands together for Christophe I. Robert Lambert. Bien, on va parler de ton démarrage dans tout ça, parce que tous les grands joueurs de billard avec lesquels j'ai fait des portraits de champions, il s'est passé quelque chose, une rencontre, un père, mais parfois c'est pas forcément la famille, une rencontre et puis un enclenchement de situations qui font que on se passionne pour le billard. Voilà. Alors raconte-nous, t'es où à cette époque-là? Comment ça se passe? Quelle année? Alors, je commence à découvrir le billard grâce en fait à un oncle. Je suis dans une époque où je devais avoir à peu près 11 ans et demi. Et tous les soirs, en fait, je rentrais de l'école et j'allais goûter chez ma grand-mère. Et puis, il y a un soir, comme tous les soirs, je rentre et là, ce soir-là, c'était particulier. Il y avait un petit trophée posé sur la télévision. Alors, c'est sûr que dans le temps, ce n'était pas les télévisions d'aujourd'hui, hein. C'était des grandes télévisions avec des tubes cathodiques énormes. Donc, il y avait un petit trophée posé en fait sur cette télé. Et forcément, quand on est gamin, on est assez émerveillé par ces choses-là. Et forcément, tout de suite, j'ai posé la question à ma grand-mère. Je lui ai dit, mais qui a gagné ça? Et elle me dit simplement, elle me dit, écoute, c'est ton oncle, Jacques. Donc c'était le dernier de la famille de 11 enfants de ma grand-mère et de mon grand-père. Donc c'était une grande famille. Quand même, oui. Et ça, c'était du côté de ma maman. Et puis elle me dit, c'est ton oncle Jacques qui a gagné, je sais pas quoi, je crois qu'il joue au billard. Bon. Et elle me dit, il va arriver dans quelques minutes. Bon, j'étais impatient de savoir ce que mon oncle, de quoi il était champion. Et il est arrivé et je lui ai dit bonjour et je lui ai dit, tonton, tu fais quoi? Comment ça se fait que tu es champion? Et il me dit, écoute, je joue au billard. Et je dis, ah bon? Et moi, le billard, je ne connaissais pas du tout vraiment avant. Alors peut-être j'avais joué vraiment étant gamin, je me souviens quand on allait au camping, il y avait des billards. Alors de mémoire maintenant, c'était vraiment les billards américains, les tout premiers, avec les trous où il y avait encore les ronds dedans, je ne sais pas si tu as connu, où il y avait des petits ronds blancs d'un côté et les ronds rouges. Donc en fait, il ne fallait pas taper très fort dans les billes parce qu'elles ressortaient. Donc c'était, voilà, j'avais démarré peut-être une fois à jouer à ça. Et puis donc mon oncle me dit, écoute Christophe, je m'en vais m'entraîner. Donc je lui dis, mais c'est où que tu joues? Il me dit, c'est dans le café d'à côté, donc à 500 mètres de chez ma grand-mère. Bon, il y avait, j'étais dans un petit quartier où il y avait déjà 5 cafés, 5 bistrots. Et en fait, c'est vrai que tous les bistrots avaient des billards. Donc mon oncle me dit, écoute, avant que tes parents viennent te rechercher, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Je m'en vais justement. Donc du coup, je suis allé avec mon oncle, il m'a embarqué avec lui, et puis je découvrais ce fameux bistrot avec un billard installé en plein milieu du bar, et c'est vrai que tout le monde était en train de jouer à ce petit billard, quoi, qui venait d'arriver, ça faisait pas longtemps, hein. J'ai pas l'idée, enfin l'année vraiment dans la tête de quand était arrivé ce... Parce que pour moi, c'était un peu dans le flou, moi, le billard et les bistrots en soi. Bon, enfin bref, et donc mon oncle a commencé à taper quelques billes et il m'a dit, tu veux essayer? Oui, j'ai dit forcément, je vais essayer. Et puis voilà, je tapais 2-3 billes et puis... Et la passion est arrivée très vite. Très vite, c'est-à-dire que tu as demandé à revenir? Oui, alors en fait, j'ai mon oncle qui était donc forcément un petit champion, donc il jouait en championnat, quelquefois, alors je ne sais plus ça devait être le samedi ou le dimanche, et il faisait des fois des rencontres par équipe. Et donc du coup, je voulais aller voir mon oncle jouer, sachant que c'était jamais loin de chez ma grand-mère, donc j'ai commencé à aller voir ça, et puis tout doucement, je commençais à taper avec mon oncle dans les billes, et puis j'étais pas très grand à cette époque.
Donc j'avais un peu de mal à arriver à la hauteur de la table, parce que j'étais pas très grand à la base. D'accord, ok, oui, classique. Et en fait, l'anecdote, quand on revoit en fait des personnes qui m'ont connu vraiment à cette époque, ils me disent, mais ça c'est Christophe Lambert, le joueur qui joue avec des patins à roulettes. Donc voilà, c'était un peu, c'était une petite anecdote où c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une personne un peu plus âgée que moi et qui me dit, ben, je me souviens de toi quand tu étais gamin, tu jouais en patins à roulettes. Ah, Et je dis, marrant. c'est vrai, pour arriver à la hauteur, mais j'étais toujours en patin à roulettes en fait. Donc en fait, je jouais au billard en patin à roulettes, c'était marrant. Et on était dans une période de l'année où je crois qu'un mois ou 2 mois après, c'était la période de Noël. D'accord. Et avec ma mère, donc moi on était séparés, mes parents ne vivaient plus ensemble. Donc je vivais avec ma mère. Et ma mère habitait juste en face d'un grand centre marché où c'était c'était Leclerc, quoi. Voilà, c'était une grande surface. Et en fait, on allait faire les courses régulièrement avec ma maman. Et puis la période de Noël est arrivée, donc les cadeaux arrivaient forcément, les rayons commençaient à se remplir. Et un jour, je passe et je vois un petit billard de la taille, quasiment la taille, réellement la taille d'un billard professionnel, hein, mais plus petit en taille, avec des billes en plastique. Et puis là, ma tête, elle fait tilt. Hein. Je dis, mais je veux ça, moi. C'est parti, quoi. Enfin, j'adorais ce jeu, et puis je me suis dit, je voudrais bien avoir ça à la maison. Donc, ma mère se met en phase avec mon père, et mon père demande qu'est-ce que Christophe voudrait à Noël, et ma mère elle dit, je pense qu'il voudrait un petit billard. Donc, mon père vient me voir, il me dit, maman m'a parlé d'un billard. Je dis, ouais, je suis passionné, j'aimerais avoir ça à la maison. Et donc, du coup, voilà, Noël est arrivé, mon père m'a offert mon premier petit billard. Donc voilà, avec des billes toutes petites, hein, c'était vraiment minuscule, mais tous les soirs, en rentrant de l'école, je finissais mes devoirs. La première chose que je faisais, c'était que j'allais sur le billard. Et un jour, mon oncle est passé nous dire bonjour à la maison. Et puis, tout de suite, hein, j'ai dit, tonton, viens me voir. Je dis, regarde ce que j'ai à la maison. Il me dit, c'est super, t'as un petit billard. Mais il m'avait vu que j'avais été plus loin. J'avais poncé les queues de billard de base, où j'étais venu dessiner avec un marqueur. Alors j'avais fait ça avec mon cousin, je me souviens, parce que j'avais un petit cousin qui était passionné aussi par le billard. Et on avait poncé les queues de billard et on était venu faire au marqueur la marque des queues de billard en ce temps-là, qui était la meilleure marque que les meilleurs joueurs jouaient avec. D'accord, ok. Donc j'avais déjà analysé ça de mon oncle qui avait une bonne queue de billard, et donc j'avais imité sa queue de billard. On a mis une petite pastif, on était parti dans un délire, quoi. On était gamins et puis on était passionnés, quoi. Donc, et mon oncle a commencé à me voir jouer en fait sur ce petit billard et il m'a dit, pas normal. Il m'a dit, franchement, tu tiens la queue de billard super. Comme ça, tu l'as fait naturellement. Un peu naturellement, ouais. Alors j'avais la chance, de temps en temps, comme je disais, j'allais le voir jouer. Donc forcément, il m'avait donné 2-3 conseils, même la première fois où je suis allé au billard, parce que comme j'ai joué un peu avec lui, il m'a quand même montré un peu les postures. Comment tenir la queue de billard derrière et comment poser sa main, mettre le chevalet, enfin, tous ces petits détails. Sachant que lui, il avait déjà un niveau, donc il savait taper dans les billes. Et donc du coup, il m'a donné ses bases. Et puis je les ai gardées. Et il t'a pas corrigé vraiment? Un peu? Pas plus que ça, pas plus que ça, mais en fait, la suite a été vraiment très rapide, puisque tout de suite, il m'a dit, franchement, tu as l'air de vraiment apprécier. Il avait un billard à sa maison aussi. Donc, un format normal. Un format normal. Compétition. Alors, la vraie version, c'est que, sans se cacher, en fait, mon oncle vivait chez un autre oncle. C'était le plus jeune, et il vivait chez son frère qui était le plus âgé. Et donc, du coup, c'était chez mon oncle Henri, le plus âgé de la famille, où il y avait un billard. Donc, du coup, mon oncle m'a dit, écoute, si ça te dirait, un week-end, tu voudrais pas venir à la maison chez tonton Henri, il y a Laurent, son fils, donc là, mon oncle Henri, qui était mon cousin, qui jouait aussi au billard. Donc j'ai découvert un peu en fait que toute la famille jouait au billard. D'accord. Donc j'avais mon oncle Jacques, donc le plus jeune de la famille, celui où j'ai vu ce petit trophée chez ma grand-mère. Et après je suis parti chez mon oncle Henri, où en fait mon oncle Henri jouait un petit peu, mais c'était vraiment lui, il chapeautait tout le monde. Lui, il lançait tout le monde à dire, voilà, entraînez-vous les gars, je vous emmènerai en tournoi. D'accord. Donc c'était top. Et puis donc mon oncle Jacques vivait là-bas, et puis mon cousin Laurent, donc c'était la famille Maresco, donc du côté de ma mère. C'était pas les Lambert, mais les Lambert jouaient aussi au billard.
Donc c'était vraiment une grande Ok. famille qui jouait au billard. Et puis du coup, je me suis retrouvé à aller le week-end chez mon oncle Henri. Et en fait, ben, on se regroupait tout autour du billard. Donc mon oncle avait fait une véranda. Il avait agrandi sa maison pour mettre justement un billard anglais dedans. D'accord. Et donc tous les week-ends, ben, on passait nos journées à faire de la compétition. Donc j'arrivais le vendredi soir et je repartais le dimanche soir, quoi. Donc, tout Et le ça, week-end. ça a duré, disons, Alors moi, avant l'entrée oui, en compétition, ça a duré quelques mois. ouais, non, ça a duré. Alors, ça a été assez, encore une fois, assez rapide puisque mes oncles faisaient de la compétition et en ce temps-là, il y avait des tournois dans tous les bistrots. Il y en D'accord. avait un le samedi, il y en avait un le dimanche. Et c'était des tournois organisés par qui, en fait? Alors c'était les bistrots qui organisaient, les salles de D'accord. billard, les bistrots, où c'était Ok. vraiment les Ah, indépendants, tout à quoi. fait. C'était pas la fédération, hein. Ok, C'était ok. vraiment les indépendants, les bistrots qui organisaient, et ils faisaient carton plein parce que tout le monde jouait au billard. Et il y avait un niveau, pas mauvais, mais tout le monde était à peu près à niveau égal. D'accord. On voyait pas de cassé fermé en ce temps-là. Celui qui faisait un cassé fermé, c'était tourné au bar, quoi. Ouais, bien sûr. C'était fou. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc du coup, C'était du loisir compétition, quoi. Enfin, c'est-à-dire, les gens venaient autant pour le plaisir de la soirée exactement. que pour la technique ou pour progresser. C'était ça. Ouais. On pourrait comparer ça à la pétanque au départ, Ouais, où les c'est gens, ça, ouais. voilà, c'était un loisir, et puis après, ben, il y a des gens qui sont devenus un peu plus professionnels. Donc en ce temps-là, oui, non, on parlait pas de pro, hein. On parlait de plaisir, mais il y avait quand même déjà certains niveaux, hein. Il y avait Tout à fait, déjà, ouais. donc on savait reconnaître les meilleurs joueurs de la région. De toute façon, quand ils arrivaient dans les tournois, c'était les cadors, hein. On les regardait comme les Zidane ou des grands joueurs ou des Oui, et Platini. puis, Hein. de toute façon, c'est toujours eux qui finissaient dans Ouais, c'est ça. dans Ouais. les derniers tours. Hein. C'est ça, ouais. Bah, ils rentraient mieux les billes que les autres et puis ils avaient une manière tactique de jouer qui était plus intelligente déjà sur la table. Hein. Voilà. Magnifique. Très bien joué. Magnifique. Très bien joué. Ah, voilà. Et donc du coup, ben, chez mon oncle, on a commencé à s'entraîner et puis tout doucement, la vie a fait que je me suis retrouvé à vivre chez mon oncle aussi. Ah bon, Donc d'accord. je me suis retrouvé là-bas. Alors déjà grâce à la passion du billard, parce que c'est vrai que j'étais de plus en plus passionné et le billard commençait à prendre une grande place dans ma vie. Et puis après, ben, ça a commencé à jouer un peu sur mes études, où je commençais à être moins passionné. Alors j'ai jamais vraiment été passionné par les études, c'est vrai, Ok. on va pas se le cacher. Mais j'étais pas mauvais en soi, il fallait juste que je m'applique. Mais c'était pas, voilà, j'étais pas réellement heureux de me lever le matin. C'était toujours une galère à me lever le matin pour aller à l'école. Ok, Quoi. ouais. Donc, mais par contre, le billard, mon oncle a trouvé tout de suite la solution en me disant, bah, écoute Christophe, on va commencer à rentrer tout doucement dans la compétition, puisque ben, nous, ils partaient les week-ends faire des compétitions, et ils m'ont dit, ben, on va commencer à t'emmener avec nous, au moins pour voir un peu ce que c'est que la compétition, puis voir les meilleurs joueurs. Donc j'ai dit ok. Et puis un jour est arrivé, ça a été allé très vite, hein, je crois que c'était peut-être 2 mois après. On est allé faire un tournoi dans un petit village à côté d'Arras qui s'appelait Dainville, où il y avait, je crois, 4 ou 5 billards. C'était déjà un beau tournoi. Il y avait déjà 5. Ils avaient une salle un peu derrière, donc c'était la première fois que je voyais déjà une petite salle de billard. Et d'ailleurs, il y avait un billard français dans ce bistrot, je me souviendrai. En fait, il restait un billard français dans une pièce et après, il y avait 5 poules anglais. Et en fait, je suis arrivé là-bas et là, il y avait vraiment les meilleurs de la région, puisque c'était un beau tournoi. Donc en ce temps-là, on parlait des frères Accard, qui étaient très connus à cette époque. C'était vraiment les meilleurs de la région et qui étaient déjà des noms hyper classés au niveau national. Donc il y avait les frères Accard, il y avait Anthony Thomas, il y avait Alain Laforge, enfin des noms qui étaient un peu les célébrités de notre région, mais qui étaient vraiment des bons joueurs. Donc c'était super, j'étais en phase 2 en train de les regarder jouer. Puis j'avais un autre oncle, pareil, le mari de ma tante, qui devait venir faire ce tournoi ce jour-là, et en fait il n'est pas venu. Et l'inscription était déjà payée, et donc du coup il y avait un blanc. Et mon oncle Henri est venu me voir, il m'a dit « Tu veux faire la compétition ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Après, je ne sais pas où ça ira, même lui, il me dit « Non, mais c'est pas grave. On va démarrer, on verra bien ce qui se passe. » Et en fait, je tombe au premier tour contre Guillaume Accard, qui était le numéro 1 régional, et qui était déjà, je crois, numéro 2 français ou numéro 3 français. Enfin, c'était vraiment une célébrité, quoi. Et en fait, je me retrouve à tomber contre lui au premier tour. Donc en ce temps-là, les distances de jeu étaient vraiment très courtes. Hein. On jouait en 2 parties gagnantes. Parce qu'il n'y avait pas de cassé fermé, hein, donc c'était très long. Hein. Donc on jouait vraiment dans des distances très courtes.
Même les tournois nationaux se jouaient en 2 parties D'accord, gagnantes. ok, Hein. ok. Donc c'était fou. Hein. Et je me retrouve à jouer contre lui et bon, tout le monde était venu voir. Hein. Un gamin qu'on disait un peu... Oui, parce qu'il n'y avait pas de catégorie jeune. Pas en ce temps. Pas Alors, encore. ça allait démarrer vraiment dans les mois à venir. Ça allait commencer à se développer. Mais bon, là, non. Donc, je me suis retrouvé à jouer au premier tour contre Guillaume Accard. Donc, pas plus stressé que ça parce que moi, j'étais juste là pour taper dans mes billes et je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais voilà, j'ai laissé une image. Donc, j'ai perdu, hein, normal. C'était quand même normal de perdre contre Guillaume. Bon, il n'a pas été non plus au meilleur de son niveau parce qu'il avait vu qu'il jouait contre un jeune. Mais il y a un moment où il a dû serrer un peu les boulons parce qu'ils se sont rendus compte que je rentrais quand même les billes assez facilement. D'accord. Donc, première compétition. Quel âge il avait à ce moment-là, ce monsieur? Alors, Guillaume, il devait avoir, il devait avoir 16-17 ans. Eh, 16-17 ans, ouais. et toi, tu en avais 11, 12? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. 11-12 ans, ouais. Donc, Guillaume devait avoir à peu près cet âge-là, ouais. Mais c'était vraiment le patron hein, de ce mode de jeu. Et donc, du coup, quand il a gagné, il y avait son frère aussi, il y avait sa maman qui les suivait. Et du coup, on est allé boire un petit verre et on a discuté. Et il m'a dit, franchement, c'est quand même assez impressionnant comme ce gamin joue, quoi. Et donc, c'était enrichissant pour moi de me dire que même ces grands joueurs me donnaient une idée de pouvoir être peut-être un bon joueur, quoi. Très encourageant quand même. C'était très encourageant, d'entendre ce discours. C'était ça. Et donc, du coup, j'ai regardé cette compétition quasiment jusqu'à la fin parce que je me souviens que mon cousin Laurent avait fait demi-finale de ce tournoi. Et en finale, c'était Guillaume contre Anthony Thomas. Donc, et c'est Guillaume, je crois, qui avait gagné ce tournoi. C'était logique. De toute façon, il était vraiment plus fort que la moyenne. Il y avait un billard chez lui. Après, j'ai su, hein, il avait un billard chez lui, il s'entraînait tous les jours. Voilà, il était vraiment passionné et il avait envie d'aller très loin. Donc, voilà, ça a démarré comme ça. Première compétition. Et donc, je repars chez mon oncle. Et puis, en fait, on avait un exploitant de la région, puisque l'exploitant de jeu, c'était la personne qui mettait les billards dans les bars. C'était pas en fait, c'était pas le cafetier en fait qui mettait vraiment. En quelque sorte, ils sous-traitaient une animation pour leur établissement. Exactement. En fait, les exploitants permettaient d'avoir un championnat de billard, voilà. Tout en mettant un billard en exploitation chez eux. Et en ce temps-là, c'est vrai que tous les cafetiers ne s'ennuyaient pas à acheter leur billard, ils voulaient avoir de la compétition. Donc du coup, les exploitants exploitaient des billards dans les bars. Et c'était très bien. Ça a vraiment développé puisqu'il y a eu beaucoup de compétitions. Et puis pour ceux qui avaient la chance d'avoir un exploitant dynamique au niveau de la compétition dans sa région, et moi ça a été le cas. Moi j'ai eu la chance d'avoir monsieur Jean-Pierre Trichard qui a développé vraiment le billard dans notre région et qui l'a fait vraiment à merveille. Donc très rapidement il s'est rendu compte qu'il y avait aussi une communauté de jeunes qui jouaient au billard. S'intéressaient beaucoup. Qui s'intéressaient. Alors aussi je pense que j'ai été aussi un peu la locomotive hein, aussi un petit peu de ces petits jeunes parce que mon oncle a commencé à taper un peu à la porte en disant mais c'est bien, mais j'aimerais que Christophe, est-ce qu'il pourrait avoir une compétition pour lui autour Et en fait, l'exploitant a dit, oui, je pense qu'on va développer tout doucement une compétition pour les jeunes. Donc en fait, il a fait ça très rapidement. Donc je crois que, je peux plus dire les dates exactement, mais dans les mois à venir, une fois par mois, on allait dans des endroits où il y avait minimum 4 billards, dans des bistrots ou dans des salles commerciales, où il y avait 4 billards. Et en fait, le mercredi après-midi, une fois par mois, il regroupait tous les enfants qui voulaient jouer. Donc je ne sais plus, ça a démarré très vite. Donc au début on devait être 10, on faisait des systèmes par poule. Et on jouait entre nous, entre gamins, et puis il y avait un goûter, il y avait des choses, les parents venaient. Et il fallait payer un droit d'entrée sur le tournoi Non, pas du tout. Les jeunes, c'était gratuit. On prenait une licence, je crois. Une licence, on avait une petite licence à prendre, et puis en fait, après les tournois étaient gratuits. Bon, il n'y avait pas rien d'argent à gagner ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais voilà, après, en fait, on avait nos finales régionales qui se passaient ici dans la région, donc dans une salle, déjà dans un gymnase où ce fameux Jean-Pierre Trichard organisait déjà les choses très très bien. Il prenait les choses à cœur. Et puis, on va pas se mentir, pour son business, il le faisait super bien, quoi. Donc, il donnait l'envie aux gens de jouer au billard. Et donc, du coup, on se retrouvait à Saint-Goël dans une salle où il y avait une vingtaine de billards installés, moquette au sol, luminaire sur chaque billard, fenêtres toutes recouvertes. Donc bref, on était vraiment nuit noire là-dedans, que les lumières sur les billards. Donc quand t'es gamin, que tu vois ça, bon, c'était un petit Bercy pour nous. Hein. C'était fou de voir ça. Ouais. Et donc en fait, les jeunes, donc je te disais au départ, on était une dizaine.
Et après, ça a fait boule de neige et en fait, on se retrouvait des fois 64 gamins. Et vous aviez d'excellentes conditions de jeu, c'est-à-dire les billards en bon état, des tapis Super, peut-être pas ouais. neufs, mais en tout cas pas trop usagés, Non, non, des comme bonnes billes, tout ça, c'était Oui. déjà... Oui, parce que l'exploitant, il faisait bien les choses. En D'accord, fait, on à avait chaque bien fois, compris, avant de ouais. démarrer son tournoi pour les jeunes, Ok. il venait avec sa brosse, son fer à repasser et sa machine pour nettoyer les billes. Donc, Donc c'était- non, on était dans des bien, conditions. très Non, bien. c'était, comme je te dis, on avait la chance d'avoir un exploitant qui savait faire les choses. Donc non, on arrivait dans des conditions vraiment superbes. Et je pense à ça parce que le problème de l'arbitrage s'est posé bien plus tard sur certaines disciplines de billard, mais vous faisiez de l'arbitrage entre vous, il n'y avait pas d'arbitre. En ce temps-là, il y avait un juge arbitre. Oui, il Ah oui, prenait déjà un en juge. cas En cas de litige. de litige Mais entre c'était joueurs, bon quoi. enfant, ouais, c'est vrai que on essayait de respecter. Alors, quand on parle de ça, il y a quand même très longtemps, hein, donc je sais plus exactement. Je sais qu'il y avait un juge arbitre parce que c'était Ouais, lui c'était le qui. siècle dernier, il me semble. Quand même pas, mais non, c'est. Ouais, on parle de ça il y a pas loin de 30 ans, donc forcément. Donc le siècle dernier. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc du coup, non, on était super bien encadrés. Voilà, il y avait des choses. D'accord, Et donc du coup, il avait organisé une compétition au final régional pour les jeunes. d'accord. Donc on avait la chance de faire ces petits tournois. Donc c'était une fois par mois. Et je te dis, à l'arrivée, on était peut-être 64 gamins à un moment, quoi. Ça, il y avait un engouement autour du billard. Enfin, c'était vraiment top. Et donc du coup, on se retrouvait au final régional dans cet endroit où il y avait les grands joueurs qui étaient là. Et il y avait Et vous aviez votre tournoi. et on avait notre tournoi avec les gamins. Ok. Oui, est-ce que ça te dérangerait de le jeter sur la table? Ok. Alors pour j'ai qu'une main. Ah oui, c'est vrai. Et hop, je lance où je veux. Tu le lances où tu veux. Ah, et tu vas devoir l'éviter. Exactement. Et en ce temps-là, voilà, encore le petit détail où cet exploitant était très bon, c'est qu'en ce temps-là, il y avait un grand champion qui s'appelait Big Dave Dolman, un grand monsieur qui était champion du monde de billard pool anglais, Ah bon. qui faisait aussi un petit spectacle de trick shot, faisait de la démonstration, entre 2, 3, Et 4, 5, 6 il billes. venait tourner Et il venait dans le Nord. tourner, Ouais. exactement, notre exploitant le prenait, et justement pour ces Ah, finales super. régionales, et en fait, les gamins qui finissaient dans les 4 premiers avaient le droit de jouer une partie contre Ah, lui d'accord. à la fin de la compétition. Donc, en ce temps-là, les tribunes étaient pleines. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, peut-être 200, 300 personnes. Mhm. Enfin, c'était énorme pour Ouais, nous. ouais, ouais, je Et, suis pas surpris, ouais. et à la fin, il y avait donc un seul billard d'éclairé. Ce grand champion était là et chaque gamin devait passer pour jouer contre lui. Et moi, en fait, je suis passé en dernier parce que j'étais le champion régional. Et puis, j'avais déjà un niveau déjà supérieur. Je crois que j'ai jamais perdu une compétition dans ma région. D'accord. Ouais, de mémoire, je crois. Mais vraiment, hein, je crois que j'ai déjà en espoir, ouais, j'ai jamais vraiment perdu de compétition. Ok. J'en ai une dans la tête, un championnat de France que j'ai perdu contre Tristan Well quelques années après. Mais en tout cas, en région, j'avais jamais À perdu. cette période-là, en région, tu gagnais tous tes matchs. J'avais tout gagné. Donc, Big Dave Dolman, ce grand champion, en fait, dans la semaine, parce que les finales régionales duraient la semaine, lui, il avait un billard à lui, et en fait, on pouvait jouer contre lui. Et en fait, il exposait tous ses stands de queue de billard. Et moi, j'allais jouer contre lui de temps en temps, et il avait déjà vu que j'étais un personnage déjà un peu différent des autres, et que j'avais quelques facilités. Donc, quand on m'a présenté au match de fermeture de cette finale régionale, il a dit, là, je ne vais pas faire en une partie contre toi, mais en 2. D'accord. Il voulait que ça dure un peu plus longtemps. Et en fait, de mémoire, je crois que j'ai perdu 2-1. J'ai gagné une partie. Donc il y avait tout le public en folie. Enfin, c'était tout le monde. Et j'étais devenu un peu le chouchou de la région, quoi. Et très vite, les gens. Puis je venais d'une famille ouvrière très simple. Donc voilà, moi j'étais quelqu'un d'assez simple, quoi. Même introverti, on va dire. J'étais toujours dans mon coin. Je faisais pas de bruit, quoi. J'adorais taper dans mes billes. J'avais déjà une attitude un peu différente que les petits. Par contre, j'avais déjà, entre guillemets, un peu plus de charisme parce que j'avais la chance d'avoir mes oncles, mais je regardais beaucoup les champions et j'avais une force d'analyse dans leur attitude. Je savais qu'il fallait avoir une attitude pour être un champion Oui, et pour... bien sûr. Mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là où ta passion devient obsédante, tu ne penses qu'à ça, la nuit, le matin quand tu te lèves, tous ces petits détails ouais, qui se construisent au fil du temps et qui font le champion,
c'est parce qu'on y est 24 heures sur 24, en fait. Complètement. C'est- Complètement. C'est ça, une C'est- des réalités. La question après, c'est de savoir comment on fait pour faire 24 heures sur 24. Ouais, alors c'est... Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Non, non, mais je pense que, bon, déjà, moi, ça m'a vachement aidé dans ma vie personnelle de trouver une voie. Parce que, voilà, j'ai eu un peu une vie un peu légèrement compliquée, on va dire. Voilà, j'ai pas vécu avec mes parents. J'ai vécu chez mon oncle parce qu'il y avait un peu de soucis dans la famille. Donc du coup, on va dire un départ de vie, je ne veux pas dire chaotique, mais... Qui pouvait être difficile Oui, qui était un peu difficile. s'il n'y avait pas eu Ouais, voilà, c'était vraiment... cette opportunité. Cette opportunité. Et donc du coup, que ça soit à l'école, comme j'étais pas très très bon, on m'a vite classé dans des classes pour personnes avec Qui un attendait niveau... la sortie, quoi. Ouais, avec des... Voilà, j'étais avec des brigands. J'étais pas un brigand, mais j'étais classé brigand, entre Mauvaise guillemets, quoi. fréquentation, etc. Ben voilà, c'était ça. Et puis après, j'habitais avec ma maman dans un quartier où c'était pas le meilleur quartier non plus de la ville. Donc D'accord. forcément, c'était pas évident. Donc j'ai été confronté à une jeunesse un peu compliquée où j'ai traîné avec des jeunes qui étaient pas très bons. Ils n'avaient pas vraiment forcément un bon fond. Donc ils étaient méchants, même avec moi, parce que moi j'avais le fond gentil. Et donc du coup, c'était pas facile. Je me souviens que j'étais toujours un peu en retrait et donc du coup, j'avais l'impression d'être nul en fait, par rapport à ces gens-là où ils montraient un visage de gens supérieurs, mais en fait c'était complètement de la bêtise. C'était juste que je pense que c'était des brigands, quoi. Et donc comme c'était des brigands, ils faisaient des choses que toi tu n'osais pas faire, donc tu les voyais comme des grands. Et donc du coup, voilà, un peu martyrisé dans sa jeunesse avec ces gens-là, où physiquement, on t'atteignait physiquement, j'étais petit, j'avais les oreilles un peu décollées, je me suis fait recoller un peu les oreilles. Donc j'ai été... Et ça t'a permis rapidement de sortir de ce milieu Oui, en fait, la plus grande chance que j'ai eue, c'est de partir chez mon oncle et chez ma tante, qui eux habitaient en campagne. Et ça t'a isolé de tout ça? Complètement isolé de tout ça. Enfin, j'étais avec la nature, j'avais un billard à disposition, on vivait en nature et j'étais chez des personnes qui s'occupaient de moi, formidable, quoi. Donc, le coup du sort, quoi. Ouais, le coup du sort, ouais. Puis j'avais un cousin, ils avaient un enfant, Laurent, qui était comme un frère, il m'avait adopté comme un frère, quoi. Donc lui était plus âgé que moi, il avait déjà 10 ans de plus que moi. Donc c'était un peu mon grand frère. Et lui, il avait une manière de vivre très, très, très organisée. Donc de toute façon, quand tu vis pas réellement chez toi, tu es obligé déjà d'apprendre la vie différemment parce que tu dois t'adapter à une vie différente que ce que tu as vécu auparavant. C'était déjà une vie un peu ordonnée. Donc voilà, t'as appris à ranger ta chambre, tu laissais plus rien traîner. Ça y est, quoi, tu as trouvé le cadre du développement de ta vie. Exactement. Avec un bon équilibre. Voilà, en fait, le vrai terme, c'est ça, c'est d'avoir... Dans un cadre honnête. C'est ça. Et avec un état d'esprit qui va t'emmener, où le sport Exactement. est au cœur de la vie des gens. Le vrai terme, c'est ça, c'est d'avoir trouvé déjà un équilibre de vie. Et après, le sport est venu m'accompagner, en fait. Et donc, du coup, comme ma famille était tout le temps dedans, et puis moi, très passionné, et avec une progression rapide, j'ai commencé à faire plusieurs tournois. Et mon oncle, lui, m'a dit, écoute, ces paroles, je m'en souviendrai toujours, il m'a dit, je sais, t'es pas un fou de guerre à l'école, mais il va falloir que tu saches écrire, lire, parce que ça te servira toujours dans ta vie, quoi. Et il m'a dit, moi je vais te dire la vérité, si je reçois des bulletins où il n'y a pas au moins la moyenne, je t'emmènerai plus en tournoi. D'accord, ok. Et Oui, donc, bien. Et c'était super, à l'arrivée aujourd'hui, je peux que le remercier, Bien sûr. puisque dans l'étude, on est parti... Donnant, c'était très C'était bien. ça, c'était top, voilà, moi je suis comme ça maintenant dans ma mentalité, en fait, un peu, je suis donnant, moi. Je suis pas, j'adore le donnant, je sais ce que c'est que le travail. Voilà, deuxième noir pour Christophe, loin d'être évidente. Alors on va voir tout de suite au départ.
Elle est bien partie, magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Bravo. Là, j'applaudis, c'est vraiment un- Très belle main. Démarrage d'échauffement. C'est une forme d'échauffement. Oui, je démarre toujours par, Bien ça. par jeter les billes un peu sur le tapis. Alors c'est quoi? C'est un peu un réveil musculaire surtout. C'est surtout essayer de ne pas se bloquer, de démarrer tout de suite par des choses compliquées. Puisqu'on peut vraiment se brider l'esprit de cet entraînement. Donc vraiment l'idée c'est réveil musculaire, on tape dans les billes juste histoire d'avoir quelques sensations. Et vraiment essayer de se détendre un peu les muscles et tout le truc. Donc voilà, donc c'est vraiment, je tape les billes pour dire de taper les billes, juste un petit réveil tranquille. Tu vas faire ça pendant combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, 5 minutes. Je fais une table. En général, c'est juste une table. Essayer de voir un peu vraiment l'état de forme dans lequel je suis aussi et mon mental, comment il est aujourd'hui, si j'ai vraiment envie de pousser dans le dur. C'est vraiment le départ de mon entraînement, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on est tranquille, on tape dans les billes, pas de frustration surtout. Pas aller se frustrer sur les premières billes. Parce que ça peut vraiment, que ce soit pendant un match ou quoi que ce soit, quand on a une table d'échauffement, c'est surtout de pas essayer de se mettre tout de suite dans le dur. Il y a des réglages à faire en fait. Les réglages du corps, les réglages du bras, les réglages des yeux, de la respiration aussi. Bien être synchro en fait avec tout en même temps.